Salut à tous! Il y a un thème sur lequel je communique beaucoup, qui est venir à la découverte de son moi profond et apprendre à devenir soi-même. C'est un thème qui m'est vraiment cher parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé ces dernières années, sur lequel j'ai évolué, cheminé et je pense qu'on chemine toujours et encore. Et du coup, j'avais envie de faire cette vidéo déjà pour cibler comment je sais que je ne suis pas vraiment moi-même. Comment je peux venir constater que la personne que je suis est pleine de filtres, de formatage, de toutes ces choses qui font que je ne suis pas vraiment moi-même. Quel signal je peux avoir? Parce que je réalise que si on m'avait dit il y a 20 ans, tiens, ça te dirait de faire un truc pour apprendre à être toi-même, je vois, c'est bon, je suis moi-même, je ne vois pas pourquoi on me parle de ça, je suis moi, il n'y a pas de problème. Sauf que la Eva d'il y a 20 ans ne savait pas exprimer une quelconque émotion. D'ailleurs, j'étais jamais en colère. Moi, la colère, c'est une émotion que je ne connaissais pas du tout. Ou en tout cas très peu. Et du coup, quand je travaille maintenant sur les émotions, je réalise à quel point j'étais coupée de moi-même. Euh, donc voilà, une des premières pistes, quand je ne suis pas ouverte aux émotions, c'est une partie de moi qui ne vit pas. C'est une partie de moi que je ne laisse pas exister, donc je ne suis pas à 100% moi-même tout le temps. Je parle de la colère, mais la joie, c'est pareil. Avant, on me faisait un cadeau, j'avais un truc qui me faisait plaisir, mais je n'allais jamais sauter de joie, crier, faire quoi que ce soit. Que je sois contente ou pas contente, on voyait pas trop la différence dans mon comportement. Je disais merci à la rigueur s'il fallait remercier, mais c'est tout. Et ces dernières années, j'ai vraiment pu me réouvrir à cette explosion de joie qu'on sent à l'intérieur, qu'on peut percevoir, qui est vraiment riche et vraiment rééquilibrer les émotions, que ce soit la colère, la joie, la tristesse, les vivre pleinement en fait. C'est intéressant ce travail sur les émotions parce qu'on se rend compte que dans notre société, pendant longtemps il fallait pas qu'elles existent et maintenant elles peuvent exister mais il faut les gérer. Les gérer, ouais, ok, mais elles sont là quand même pour quelque chose. On peut pas leur dire allez hop, je souffle un bon coup, je jette ma colère et puis c'est fini. Non, la colère, elle est là, elle vient traduire un besoin. Alors oui, je vais jeter quelque chose, mais ça va surtout être le trop plein d'énergie parce que elle est là, elle est utile, ma colère, par exemple, et elle vient me signaler quelque chose. Donc, moi, j'aurais plutôt dit apprivoiser ces émotions pour apprendre à les vivre et à les décoder, tout simplement. J'ai mis aussi les pistes qui peuvent faire que je suis pas moi-même, c'est quand je vis dans la culpabilité, le regret. Parce que quand on n'est pas soi-même, des fois on fait les choses parce qu'il faut, parce qu'on a appris à les faire comme ça. Et puis en fin de compte, ça correspond pas forcément à nos valeurs. Donc il y a une petite voix en nous qui dit non, t'aurais pas dû faire comme ça, t'as fait ça, mais il y a ça qui va pas en fait. Et on peut être dans le regret ou dans la culpabilité. Si on s'est empêché de vivre quelque chose d'agréable parce qu'il faut, on va être dans le regret. Si on a fait un choix, mais il y avait autre chose d'intéressant, par exemple, quand on commence à faire sa vie, des fois on est entre notre famille et puis la nouvelle personne qu'on rencontre. Et puis, qu'on fasse un choix ou l'autre, on peut culpabiliser. Alors aussi, si on est plus aligné, si on vient travailler sur ses valeurs, si on vient réfléchir à qu'est-ce qu'il y a derrière, on arrive à faire des choix en conscience qui font qu'on n'est plus dans la culpabilité, on est vraiment dans vivre, quoi. J'avais mis, je me retrouve souvent à faire des choses que je ne veux pas. Ça rejoint ce que je viens de dire juste avant, il faut. Donc, j'ai pas trop envie, mais comme on est venu me dire, il faut que tu fasses ça, ou me mettre la pression, ou autre, voilà. C'est un petit peu tous les signes que j'ai pu observer. Après, souvent, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a les blessures de l'enfance, les 5 blessures de Lise Bourbeau par exemple. Il va y avoir tout le conditionnement
qu'on a eues de il faut faire ci, il faut faire ça, des valeurs en fait. Parce que quand on est élevé dans notre enfance, on nous inculque des valeurs, on a les valeurs de nos parents qui nous viennent. Et puis cet héritage des valeurs, à un moment donné, il faut qu'on voit qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond pas, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui n'est pas moi finalement. Et de là, on commence à cheminer vers soi-même. Et ça, on n'a pas toujours fait ce travail, en fait. Déjà, on n'a pas toujours eu cette possibilité, parce que dans certaines familles, quand on a des valeurs, quand on adopte des valeurs qui diffèrent, c'est pas toujours accepté. Et puis, on n'a pas osé, des fois, etc., etc. Il y a quoi d'autre qui fait qu'on n'est pas soi? Il y a tout le formatage peut-être de la famille, mais de la société à plus grande échelle. Dans la vie, il faut travailler, il faut avoir ça, ça et ça pour avoir une vie parfaite, etc. etc. Et j'ai pensé à un autre truc avec les valeurs. Quand j'ose pas, c'est pas moi. Parce qu'il y a ce truc, j'ai cet élan de vie qui me dit vas-y, fais ça. Pourquoi j'ose pas? Parce qu'il y a un truc encore qui me dit non, ne sois pas toi, la société ne va pas l'accepter. Si t'es pas toi, tu vas pas être aimé. Et on continue à cheminer vers ça. Tout ce qui m'empêche, enfin tout ce que je fais pour être aimé, pour être accepté dans la société, pour être inclus, toutes les fois où je ne suis pas mon élan de vie en fait. Et du coup, quand je travaille avec les personnes, comment j'apprends à devenir moi-même, mon premier module c'est je deviens observateur. Et là, c'est ce que je vous invite à faire en vous posant ces questions. C'est-à-dire, je deviens observateur de qu'est-ce qui se joue dans ma vie tous les jours. En fin de journée, je peux me demander, est-ce que j'ai des élans de vie que j'ai eu dans la journée que j'ai pas suivi? L'envie de parler 5 minutes avec quelqu'un qui est dans la rue et qui demande de l'argent. Je sais pas, l'élan d'appeler un ami que j'ai pas appelé depuis super longtemps. Est-ce que j'ai eu le frein de me dire, ouais, bah, ça fait 50 ans que tu l'as pas appelé, pourquoi tu l'appelles maintenant? Il va se demander ce que tu lui veux. Voilà, toutes ces choses-là qui viennent nous freiner. Donc le soir, je peux me demander, est-ce que j'ai eu un élan de vie que j'ai pas suivi? Aujourd'hui, j'ai eu quelles émotions? À ce moment-là, il y a un truc qui m'a dérangée, mais j'ai pas vraiment senti la colère ou la tristesse, etc. Tout observer tout le temps. Être observateur, c'est la règle numéro 1 pour être soi-même. Et une fois qu'on arrive à être observateur bienveillant, bien sûr, parce qu'une fois qu'on arrive à être observateur, à pas juger et à simplement observer, c'est un constat, juste. Voilà, aujourd'hui j'ai eu cet élan, je ne l'ai pas suivi. Je ne suis pas plus bête que les autres, c'est juste que je ne l'ai pas suivi parce que j'ai mes limitations, comme chacun sur cette planète. Une fois que je vais observer encore, je vais amener plus de conscience. Et peut-être qu'au fil des jours, au fil des mois, d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un cahier et de noter parce que déjà je l'ancre un peu plus, je m'en rends encore plus compte, je l'appuie bien. Et puis, ça m'amène une certaine rigueur de bien le faire chaque jour. Et puis petit à petit, dans ma journée, quand un élan de vie va arriver, que je vais avoir le frein, et ben ça va pas attendre le soir. Ça va me dire non, alors attends. Là, tu vois, l'observateur, il va se mettre tout de suite en place. Et tu vas avoir le truc. Là, tu vois, tu as cet élan. Et là, tu as cette chose qui te dit non. Mais ton élan de vie, il est là. Et du coup, peut-être que tu vas pas oser le suivre. C'est pas grave, c'est comme ça, t'es pas encore prêt. Et puis le deuxième jour, paf, t'as cet élan, et t'as la petite voix qui dit gna 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 gna, et puis t'as l'observateur qui regarde et qui dit non mais attends, moi j'ai mon élan de vie qui est là, oui mais j'ai encore trop peur de pas écouter la petite voix. Et puis au fil du temps, un jour tu vas te dire non allez, cette fois mon élan de vie c'est ça, j'ose, j'essaye, je vois ce que ça fait. Et puis tu vas oser, tu vas essayer et ça va t'apporter beaucoup. Tu vas être heureux, tu vas te sentir bien d'avoir suivi ton élan de vie. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, tu vas devenir de plus en plus toi-même. Les modules suivants que je propose, ça va être venir au contact avec ses qualités. Parce que les qualités, moi je trouve que c'est riche parce que c'est renouer avec soi. Souvent on n'est pas conscient des qualités qu'on a et c'est vraiment dommage. Et c'est un premier pas vers l'amour de soi. Parce que tu peux pas être toi-même si tu t'aimes pas en fait. Parce que si tu t'aimes pas, bah, tu vas te cacher. Donc tu vas te donner, tu vas laisser apparaître aux gens ce qu'il faudrait que tu sois dans ta tête. Mais il faudrait pas que tu sois quelqu'un d'autre que toi-même. Sinon tu seras jamais aimé pour ce que tu es vraiment. Et tu risques pas d'avoir une estime de toi. Je sais pas si vous suivez, là ça va vite. Hein. Mais voilà.
Après les qualités, moi j'aime bien travailler les valeurs parce que quand on est connecté à ces valeurs, on est connecté un petit peu au fil rouge à suivre. Et ça aide à prendre des décisions, ça aide à comprendre aussi, se comprendre soi-même. Donc ça revient encore vers pouvoir se donner de l'amour à soi et être plus indulgent avec soi euh, et toutes ces choses. Et puis en dernier, j'aime bien venir travailler sur les besoins. Des fois, c'est un peu redondant avec les valeurs. Les besoins, les valeurs, ça vient se recouper. Et en même temps, c'est une autre façon, une autre approche, un autre point de vue. Et on se rend compte qu'on a tous les mêmes besoins sur cette planète. Les besoins fondamentaux, ils sont universels. Moi, j'adore me rendre compte que ces fameux besoins fondamentaux sont universels parce qu'en fait, ça ramène un je suis comme tout le monde, en fait. Et pourquoi je serais plus nulle que les autres, puisque j'ai les mêmes besoins qu'eux. J'ai peut-être pas juste pas choisi la même façon de les nourrir, mais on a tous les mêmes besoins. Et là, ça amène une paix énorme, ça amène un relâchement, une bienveillance aussi sur soi comme sur les autres. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve riche et intéressant. Voilà pour ce thème d'être un petit peu plus soi-même. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je serais curieuse de lire vos commentaires, vos avis, vos questions peut-être. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. Partagez-le grandement avec vos amis, sur les réseaux, où vous le souhaitez. J'espère que ça pourra en aider plus d'un. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. À bientôt!